Il y a 2 semaines, la famille de cette femme lui disait adieu. On a organisé ses funérailles, dit sa fille. Cette grand-mère de 75 ans était en effet à l'hôpital dans un coma profond et depuis des semaines, les médecins n'arrivaient pas à la réveiller. Sa famille prend alors la décision d'arrêter l'acharnement thérapeutique. Mais la grand-mère avait d'autres projets pour l'avenir. Quand ce médecin va la voir en s'attendant à ce qu'elle ne soit plus de ce monde, elle a ouvert les yeux et m'a parlé, dit-il, et ça m'a vraiment surpris. Pour certains, c'est un miracle, mais pas pour la grand-mère. J'ai peut-être un déambulateur, dit-elle, mais je suis têtue. Et en effet, elle a l'air d'aller mieux que jamais pour une femme qu'on allait enterrer et qui vient de rentrer chez elle, de retrouver sa famille et son chien et qui délivre au passage ce message typiquement américain. Don't give up. N'abandonnez jamais. Don't give up. 3 semaines déjà que George Michael est mort et on ne sait toujours pas à cause de quoi. Aujourd'hui, un ami d'enfance resté très proche dit ce qu'il pense et ce qu'il sait à la BBC. Il prenait trop de produits, dit-il, mélangés avec des antidépresseurs, plus des drogues auxquelles il était dépendant et de l'alcool. Son cœur n'a pas tenu. George Michael était pourtant allé récemment 3 fois dans un centre de désintoxication en Suisse. En revenant, il avait arrêté les drogues dures, dit-il encore, mais je pense qu'il a rechuté. Une conclusion qui n'engage que lui, mais qui est quand même probable. Personne n'y pense, mais vendredi, ça sera le chaos à la Maison-Blanche. En effet, pendant les 6 heures que va durer l'investiture de Donald Trump et la parade, il faudra déménager toutes les affaires des Obama et emménager toutes celles des Trump dans les 132 pièces du bâtiment. C'est peut-être pour ça que la parade dure si longtemps. Cet homme, le coordinateur de la Maison-Blanche, a déjà emménagé et déménagé 5 présidents depuis Ronald Reagan. Il faut qu'ils trouvent leurs vêtements dans les placards, dit-il, et leurs brosses à dents dans la salle de bain. Bref, chaque seconde compte, surtout que presque à chaque fois, il faut changer le papier peint, les tapis, l'ameublement, choisi en général par la première dame, comme ici Hillary Clinton. Tout doit être prêt au retour de l'investiture. On espère juste que, dans la panique, Obama n'oubliera rien, parce que c'est sûr, Trump ne lui rendra jamais. Ouais.